Dis à ton voisin, Jésus est bon. Jésus est bon. Dis à ton voisin, Jésus est bon. Jésus est bon. Bien-aimé, reçois mes salutations dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Tiens-toi debout, s'il te plaît. On n'acclame pas un roi étant assis. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je me sens privilégié d'être compté parmi tes élus. Je suis privilégié de t'avoir pour Dieu. Merci d'avoir permis que je puisse te connaître. Merci d'avoir permis que tu sois révélé à ma personne. Honneur et gloire à toi. Aide-moi à vivre pour te plaire. Aide-moi à crucifier la chair, afin que l'homme nouveau en moi puisse renaître et se manifester. Et que rempli du Saint-Esprit, que je sois un témoin vivant de ta manifestation et de ta puissance. Et que mon passage sur terre soit source de réveil, de bénédiction dans ma génération, dans ma famille et dans tout lieu où je passerai. Gloire, honneur à toi, mon seul et unique Dieu. Jésus-Christ, mort, ressuscité d'entre les morts, pour que j'aie la vie éternelle. Je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Assieds-toi tout doucement. Bien-aimés, nous sommes sur notre thème qui est intitulé la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle a été traitée sur 3 volets. Le premier volet de la maturité spirituelle est bel et bien le volet de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit le premier pilier de la maturité, c'était d'abord la parole de Dieu. Le deuxième pilier de la maturité spirituelle était la prière. Et le troisième pilier de la maturité spirituelle est la restauration de l'âme. Et la restauration de l'âme. Quelqu'un dit la restauration de l'âme. La suite logique qu'a notre enseignement, c'est que nous ne pouvons pas prier si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Dieu ne veille pas sur ta situation pour la résoudre, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, il est important que tu comprennes que pour être exaucé, il te faut impérativement mêler la parole de Dieu à ta prière. Dis avec moi, il faut mêler la parole de Dieu à ma prière. Dis avec moi, il faut mêler la parole de Dieu à ma prière. Donc, prier, c'est donc être capable de présenter à Dieu ce que la parole dit qui concerne ta situation et aussi présenter à Dieu la gloire qu'il recevra, la gloire dont il bénéficiera s'il résout ton problème. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire de ton problème le problème de Dieu. C'est alors que tu commenceras à prier. Donc tu ne pries pas parce que tu parles, tu pries parce que tu sais argumenter. Quand la Bible parle de supplications, la Bible ne parle pas seulement de demander Seigneur pardon, Seigneur s'il te plaît. La prière de supplication est aussi une prière argumentaire. Quelqu'un dit une prière argumentaire. C'est-à-dire c'est un peu comme une prière où je présente à l'Éternel l'avantage qu'il y a à me faire du bien. Pourquoi il doit me faire du bien?
pourquoi il doit répondre à ma prière, pourquoi il doit intervenir dans ma situation. Et cela se manifeste dans la prière de supplication. Donc ne prie pas seulement que celui qui parle, mais prie surtout celui qui sait argumenter. Si tu ne sais pas argumenter, alors tu ne sais pas prier. Donc prier, c'est demander. Et j'ai envie de te dire, quand on demande, ce qui fait qu'on reçoit, c'est la manière dont on demande. C'est les arguments que nous présentons, vrai ou faux? Tout le monde ici a déjà un jour essayé de demander quelque chose à son père ou à sa mère, ou bien une femme a déjà essayé de demander quelque chose à son mari, ou bien un enfant a essayé de demander quelque chose à son frère. Et quand tu prends le temps de remarquer, ce qui fait la particularité de la demande, c'est bel et bien l'argument. L'argument est ce qui permet de pouvoir accéder à notre demande, de pouvoir avoir la réponse à notre demande, de pouvoir recevoir ce que nous demandons. Dis à ton voisin, tu dois savoir argumenter. Amen. Et je vais te dire une chose. Dans l'argumentaire, la chose qui intéresse Dieu, c'est sa gloire. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais pitié. D'ailleurs, si Dieu doit bénir par ordre de pitié, il ne commencera pas par cette salle. Qui sait que c'est vrai? Si Dieu doit bénir par ordre de pitié, il ne commencera pas par nous. Parce que je vous assure, les gars, on ne fait pas pitié. Et encore moins moi. Si je dis à quelqu'un que je fais pitié, c'est que moi-même je suis ingrat. Et encore toi, si tu dis que tu fais pitié, tu sais que tu es ingrate. Regarde ta perruque. Tu ne peux pas dire que tu fais pitié avec une tête pareille. Regarde comment tu es jolie. Regarde ton pantalon, regarde tes lunettes. Qui comprend de quoi je parle? Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es bien. Est-ce que tu connais visage de pitié? Regarde la chaussure. Est-ce que tu connais chaussure de pitié? Est-ce que tu connais pantalon de pitié? Il y a des habits même. Le gars il porte quand l'habit même fait ouf, woulé. C'est-à-dire que le vêtement même a perdu toute substance vitale. Toi, on arrive encore à voir les dessins qui sont dans ton habit, tu dis tu fais pitié. Tu manges 3 fois par jour, tu dis tu fais pitié. Même si tu manges 2 fois, il y en a qui ne mangent pas une fois. Il y en a qui vont au niveau des restaurants, qui mangent les restes. Il y en a qui sont couchés à l'hôpital en réanimation, oxygène, respiration artificielle. Il y a des gens qui font pitié. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils restent dans des situations de pitié jusqu'à 2 fois mourir. Alors j'ai conclu que Dieu n'est pas influencé par la pitié. Dieu n'est pas influencé par la pitié. Il y a des gens qui mendient et il y a des gens qui sont pauvres et qui ne seront pas riches jusqu'à mourir pauvres. Il y a des gens qui n'ont jamais attrapé 1 million et puis c'est pour eux. Qui c'est ça? Jamais. Jusqu'à peut-être ils ont 50 ans, ils n'ont jamais eu 1 million et puis c'est leur argent. D'autres même meurent, ils n'ont jamais été millionnaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres viennent au monde dans baraque, maison en bois. Jusqu'ils n'ont pas l'argent pour payer maison en bois et qu'on les chasse de maison en bois. Toi, tu as studio à Angré et tu dis tu fais pitié. Il faut t'enlever dans ce coup du soir là. Amen. Coup du soir de pitié là. Tu n'es pas inscrit. Amen. Ils n'ont pas accepté ton inscription. En réalité, j'ai envie de te dire, la pitié que tu t'imposes est un problème de ton âme. C'est pourquoi on parle de la restauration de l'âme. Tu sais, un homme qui a un problème dans son âme, s'il est milliardaire, qui connaît les milliardaires? C'est-à-dire que son argent est entre 1000 francs et 999 000. C'est-à-dire que c'est un milliardaire. S'il est milliardaire, il sera malheureux parce qu'il n'est pas millionnaire. Quand quelqu'un a un problème dans l'âme, même s'il est millionnaire, il sera malheureux parce qu'il n'a que 10 millions, il aurait souhaité avoir 20 millions. S'il a 20 millions, il sera malheureux parce que son problème, ce n'est pas l'argent, son problème, c'est son âme. Et quand un homme a un problème dans l'âme, il est assoiffé. C'est-à-dire qu'il est envieux. C'est-à-dire qu'il a des objectifs qui font qu'il n'apprécie pas le bien que Dieu lui fait. Or, ce que tu ne sais pas, les 10 millions que tu penses est un malheur pour toi. Il y a quelqu'un qui cherche ça pour réaliser tous ses projets dans sa vie. Les 500 000 que tu négliges, il y a une autre fille quelque part qui est en train de se coucher en bas de quelqu'un qu'elle n'a jamais aimé parce qu'elle veut cotiser. À chaque fois qu'il lui donne 50 000, 100 000, elle dit il est gentil. Non, ça là, elle subit une relation
C'est-à-dire contre son gré, un viol volontaire. Dis avec moi, un viol consentant. Oui, parce que le viol, c'est quand tu n'es pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord, mais la vie t'oblige à te mettre là parce que tu regardes que c'est un chemin pour atteindre un objectif. Donc c'est un viol que toi-même tu acceptes. Tu ne l'aimes pas, mais tu es couché. Parce qu'elle a un objectif. Et toi, tu as 500 000 là, tu dis, je n'ai rien, je ne sais pas ce que je vais faire ça. Et tu es malheureux parce que le problème est dans ton âme. Parce que même si on te donne 100 millions, tu vas dire, pourquoi tu n'es pas milliardaire? Et c'est là que tu vois des gens qui sont milliardaires, au lieu de vivre heureux, ils tuent les autres pour devenir multimilliardaires. Mais tu cherches quoi? Oh, 1 milliard seulement. 1 milliard, il y en a qui vont... Des gens ont vécu 99 ans, ils n'ont jamais eu 1 milliard. Toi, tu as jusqu'à son 5 et tu pleures. Tu le vois, ou bien tu la vois, elle est assise comme ça, on dirait elle a battu comme quelqu'un qu'on a mis prisonnier à tirer dans sa tête. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, le malheur vient de la non-appréciation de ce que Dieu te donne. Donc ton malheur, là, tu le fabriques. Parce que même le studio où tu dors, la foi ne doit pas t'envoyer à être malheureux. La foi doit t'envoyer à souhaiter mieux. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Tu es dans ton studio, mais il faut comprendre une chose. Si tu déménages de ce studio, tu verras quelqu'un venir laver et il va appeler ses parents pour dire enfin j'ai eu une maison. Et là où toi tu disais Dieu n'a rien fait pour toi, tu verras une femme ou bien un monsieur louer Dieu parce qu'il vient d'avoir la maison qu'il recherchait. C'est-à-dire que ce que tu négliges, à quelqu'un cherche ça. Je parle à quelqu'un. Le mari que tu négliges, à quelqu'un cherche ça. Qui comprend ce que j'ai dit? Un homme qui n'a pas de problème dans l'âme ou une femme qui n'a pas de problème dans l'âme aime ce que Dieu lui a donné. Mon ami, le singe ne peut pas se plaindre de la vitesse du cheval. Parce que le cheval ne peut pas aussi se plaindre de l'agilité du singe. Chacun a sa capacité. Le bonheur, c'est de vivre dans tes cordes. On est malheureux quand on vit au-delà de nos moyens. En réalité, ton malheur vient d'un stress que toi-même tu t'es inventé. Parce que tu as voulu vivre comme un millionnaire pendant que tu n'es pas millionnaire. Et que tes amis sont millionnaires. Donc tu t'obliges à vivre comme un millionnaire pour être à l'aise au milieu de tes amis. Or, ce que tu oublies, on ne vit pas pour dépasser les autres, on vit pour se dépasser soi-même. Personne n'est champion en dépassant les autres. Si tu vois quelqu'un être champion de course, ce n'est pas les autres qui l'ont dépassé. Il s'est dépassé lui-même. Dis, pasteur, explique. À l'entraînement, il est arrivé des moments où il a vu que la distance, il faisait 103 minutes. Il a estimé que pour avoir la victoire, 3 minutes, là, c'est trop tard. Alors il s'est entraîné pour réduire 3 minutes là, à 2 minutes 30. Il s'est entraîné. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépasse seul. Là, il n'y a pas d'adversaire. L'adversaire, c'est son objectif. L'adversaire, c'est sa vision. L'adversaire, c'est le but qu'il veut atteindre. C'est ça qu'il regarde pour commencer à réduire les 3 minutes 40, ça 1 minute 30 secondes. Et quand il réussit 1 minute 30 secondes, l'autre qui est l'adversaire, de fois, lui, s'est limité à 2 minutes. Il dit, 2 minutes, je suis déjà trop rapide. Lui, il est devenu orgueilleux. Et sur le terrain, il a vu quelqu'un qui est plus sauvage que lui. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire, quand toi tu couilles, quand tes muscles commencent à chauffer là, lui, cette douleur là, ça ne lui dit rien parce que lui il regarde la bande là et il a envie de se dépasser parce qu'il faut qu'il rentre à la maison avec cette médaille. Pas seulement la médaille, mais la récompense qui est derrière la médaille. Puis ses enfants ont besoin de ça, sa femme a besoin de ça, sa maison a besoin de ça. Donc vous ne courez pas de la même manière. Vous ne courez pas de la même manière. Voilà pourquoi les Éthiopiens, tout ça, ils ne tardent pas à gagner. Les Kenyans. Tu le vois, il est mince comme ça. Mon ami, vous ne courez pas pour la même chose. Et tu vois les blancs, hein? Il a fini de manger shawarma et puis il vient courir. Attends. Attends. Quand à un moment donné, il regarde la corde d'arrivée. Mon ami, il ne voit pas le voisin. Lui, il voit sa réussite. C'est-à-dire qu'on ne cesse pas de dépasser quelqu'un. On dépasse les autres en se dépassant soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi le problème de l'âme. Et on a réalisé qu'il fallait travailler sur l'âme. Et on a fait comprendre par le Saint-Esprit
que le dimanche dernier, on a dit premier point, pourquoi Satan revient toujours? Premier point, parce que Dieu l'a dit. Luc chapitre 11, le verset 24 à 26. Deuxième point, parce qu'il a besoin d'un corps, chrétien ou non chrétien. Amen. Non, ne pensez pas que Satan s'en prend aux chrétiens. C'est-à-dire, Satan s'en prend à l'homme. Chrétien ou pas, il attaque. Chrétien ou pas, il prend possession. Alléluia. Donc, Luc chapitre 11, encore le verset 24 à 26, ça dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Amen. Donc, il a besoin d'un corps parce qu'il considère que le corps, c'est une maison. Et d'ailleurs, le corps n'est pas une maison pour que ce soit un démon qui habite. Le corps est une maison pour que ce soit le Saint-Esprit qui y habite. Voilà pourquoi la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je déclare, je décrète et je prophétise que ton corps soit la demeure d'habitation du Saint-Esprit. Ah, que ton corps soit habité par le Saint-Esprit. Que ton corps soit habité par le Saint-Esprit. Qui a dit Amen bien, propriétaire? Ah, que ton corps soit habité par le Saint-Esprit. Que tout esprit qui habitait dans ton corps te libère afin que le Saint-Esprit prenne la place. Celui qui a fait un pas en avant, qui a dit je reçois. Que le Saint-Esprit t'apporte la restauration et la délivrance au nom de Jésus. Amen. Celui qui a dit c'est de moi, il parle. Que le Saint-Esprit t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Amen. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Alléluia. Amen. Troisième point, parce que dans notre corps, le diable a un allié qu'on appelle la chair. Alléluia. Amen. Et en ce qui concerne la chair, j'ai eu le temps d'introduire la chair le dimanche dernier, mais je veux poursuivre et terminer en ce qui concerne la chair. Allons-y rapidement en Galates chapitre 1, chapitre 5 plutôt. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 16. On lit le verset 16. Oui, allons-y. C'est la première lecture, nous aurons la parole de Dieu. Je dis donc, oui, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit. Si vous êtes conduit par l'esprit. Vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dis-moi, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce qui me plaît, c'est le verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis avec moi, la vie spirituelle, c'est une démarche. Dis avec moi, la vie spirituelle, c'est un caractère. Beaucoup parmi vous, vous avez voulu être spirituel en priant. On n'est pas, c'est-à-dire, il dit la différence qu'il y a entre un homme spirituel et un homme charnel, c'est dans son comportement. Ça veut dire qu'il y a un comportement qui fait grandir la chair en toi et il y a un comportement qui fait grandir l'esprit en toi. Donc, tu ne vas pas grandir spirituellement parce que tu jeûnes. Le jeûne contribue. Le jeûne alimente. Mais le jeûne n'est pas la vie spirituelle. Tu peux jeûner, mais avoir le comportement d'un païen. Qui comprend ce que je dis? Tu peux jeûner, mais avoir le comportement d'un homme charnel. Il dit, si tu marches selon l'esprit, ton voisin marche selon l'esprit. Donc si tu as le comportement qui va avec l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Dis pas le comportement de l'esprit. Donc ça veut dire que notre combat, c'est un comportement qu'on cherche à avoir. Et ce comportement-là, c'est quand tu comprends l'importance de l'esprit et que tu travailles sur ton caractère. Et c'est le fait de travailler sur ton caractère, de réussir les différents challenges du comportement qui t'envoie à développer naturellement la vie spirituelle. Donc la vie spirituelle est une résultante d'une habitude, d'une attitude et d'un caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il dit, il y a les œuvres de l'esprit et il y a les œuvres de la chair. Les œuvres de l'esprit, on va les voir plus tard. Mais pour l'instant, nous sommes en train de parler de ce qui concerne la chair. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la chair? Écoute bien le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Dis avec moi l'impudicité. Ah, j'ai pas compris. Dis avec moi l'impudicité. L'impudicité vient du mot grec porneia. Si tu prends le temps de remarquer, dans porneia, il y a un mot que tu connais. Ça ressemble à un mot que tu connais. Qui ne connaît pas? Ce n'est pas moi qui lui ai dit, mais tu connais. Dis à ton voisin, tu sais de quoi il parle. Donc, porneia ressemble à ce mot-là qui parle de certains films. Des films karaté. Où un homme se bat avec une femme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ya. C'est ce qu'on fait dans les films karaté. Amen. Donc, c'est un film entre un homme et une femme. Porneia. Ce mot est biblique. Donc, laissez-moi prêcher la Bible. En fait, vous révélez le problème de votre âme. Parce que moi, je parle de ça avec une innocence dans l'esprit, en voulant te faire comprendre la profondeur de la Bible. Mais toi, tu dis, porneia. Papa, tu insistes sur le mot, ça me fatigue. Tu insistes. Adama. Porneia parle de l'impudicité. Quelqu'un dit l'impudicité. Vous savez, quand on parle d'impudicité, beaucoup d'églises ont souvent prêché la fornication. Et j'adhère à ce message parce que la fornication est un pan de l'impudicité. La fornication, c'est-à-dire avoir des rapports non conventionnels. Ça veut dire des rapports qui ne sont pas des rapports légitimes, des rapports légaux qui sont manifestés entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Ou bien une personne qui a plusieurs partenaires participe à ce qu'on appelle porneia. Ça veut dire que beaucoup ici sont des porneia. Tu ne regardes pas porneia, mais tu es un acteur de porneia. Tu vis pour goût. C'est goût tu aimes. À cause de goût, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas obéir à Dieu parce que goût est doux. Porneia. Moi, je veux que ça rentre dans ton cœur. C'est ton cœur que je vise ce matin. Et puis, je veux déclencher en toi la gêne. Parce que c'est comme ça que tu es dans le secret. Tu es pire que ce que je prêche. Donc, arrête de faire comme si ça te touche, tu es gêné. En réalité, c'est une fausse timidité qui est là. Tu te connais toi-même. Regarde tes téléphones, tu vas voir qui tu es. Va dans tes inbox, tu vas voir qui tu es. Beaucoup sont là, en statut Jésus est Seigneur, mais en inbox, Satan est mon roi. Et en inbox, ce qui manifeste là-bas, ce n'est pas les œuvres du Saint-Esprit, mais c'est porneia, l'impudicité. L'impudicité n'est pas seulement avoir des rapports sexuels illégaux, mais l'impudicité, c'est aussi le manque de pudeur. Une personne impudique manque de pudeur. C'est quoi manquer de pudeur? C'est être né avant la honte. C'est-à-dire que tu marches et puis toutes tes cuisses sont dehors. Porneia. Donc quand je dis quelque chose, tu réponds. Tu marches, toutes tes cuisses sont dehors. C'est tu portes longue robe et puis il y a fente qui quitte ici de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dis avec moi. Tu t'habilles, tout ton ventre est dehors. Tu t'habilles, tes seins sont dehors, c'est le bout seulement, on ne voit pas. Tu portes pantalon, on voit le creux de tes fesses. Tu t'assois et puis rogodoï.
Tu portes un collant plaqué où tes fesses moulent dedans. Tu es garçon, tu portes pantalon plaqué, lasagne dedans, on dirait banane. Quelqu'un dit pas Neia. Le manque de pudeur. Le manque de pudeur. Il y a des personnes, tu la vois ou bien tu vois la personne habillée, tu te demandes comment elle a pu sortir de chez elle. Mais en même temps, la personne marche dans la rue, elle n'a pas honte. Laissez-moi vous dire, c'est un esprit. L'impudicité vient dans notre vie par un esprit. Pornéia vient d'un esprit. Cet esprit-là, ce n'est pas un démon, c'est une nature qu'on a hérité du péché d'Adam et Ève, qu'on appelle la chair. Donc c'est une entité spirituelle qui habite dans l'homme et qui fait que certaines personnes n'ont pas honte. Pornéia, ce n'est pas seulement le vestimentaire, c'est aussi le langage. Une personne vulgaire, perverse, avec un langage qui commence ce que je dis, un langage pervers, une personne vicieuse. C'est-à-dire que quelqu'un marche comme ça, toi dans ton esprit, tu l'as déjà déshabillé. Non, lui là, c'est un bon pain. Bon, je ne sais pas. C'est avec ma pornéia. On rit, mais beaucoup sont dans ça. On rit, mais l'église est remplie de ça. Beaucoup viennent à l'église avec des vêtements, tu te demandes, est-ce que le personnage a connu Jésus? Mais en même temps, on use de douceur parce que la brutalité peut envoyer cette personne à retourner dans le monde. Mais je vais te dire, la transformation de Christ en toi doit rejaillir même sur ton vestimentaire. Je parle à quelqu'un. Tu es un homme et tu portes pantalon de fou. Tu connais pantalon de fou? Tu as habillé ta cuisse et dehors. Tout est pété. C'est la mode. Dis avec moi, le corps est sacré. Aujourd'hui, les gens ne luttent plus pour s'habiller. Ils payent cher pour se déshabiller. Les habits les plus beaux aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est sapé, majoritairement, il faut prendre le temps de remarquer, la tenue doit être forcément sexy. La tenue doit montrer les courbes de la forme, doit montrer comment le postérieur est rebondi, doit montrer comment le camp de prière est soulevé, comment la montagne de Jérusalem tient dans les hauteurs. Pornéia. Regarde ton voisin ou ta voisine, il faut dire, est-ce que tu n'es pas pornéia? Et le comble, c'est que beaucoup de personnes éduquent leurs enfants selon pornéia. La petite fille est déjà là, elle porte mini. Bon, toi, on te portait robe, tu as fini en petite culotte. Maintenant, elle commence à être petite culotte, elle finit comment? Parce que prends tes photos d'enfance, tu vas voir ce qu'on te portait, puis comment tu as fini? On te portait boubou. Tu as fini un ras de fesses. Elle a commencé à porter ras de fesses. Elle finit comment? Écoute-moi. Pornéia, c'est la capacité à être dans l'impureté morale. Tu n'as pas honte. Ça doit te faire honte de savoir que tu portes un vêtement et tout le monde voit ta nudité. J'ai envie de te dire, majoritairement, qui connaît Abolo? Qui connaît Abolo? C'est un repas de chez les Akans. Ils font ça avec du riz, on met ça dans les feuilles de banane. C'est ça, non? Très bien. Majoritairement, l'échantillon qu'on prend, qu'on dépose pour te montrer, là, cet échantillon, majoritairement, n'a pas de peau de banane. Je parle à quelqu'un.
Mais quand quelqu'un veut acheter à Bolo, il n'achète jamais ce qui n'a pas de peau. Au Congo, on parle de la chikwane, le bâton de manioc. Il y a la chikwane qu'on enlève la peau dessus, l'emballage pour présenter. Mais la chikwane qu'on achète n'est pas la chikwane qu'on a présentée, mais c'est la chikwane qui est bien emballée. Parce que ce qu'on a présenté, la majoritairement, les mouches ont joué avec. C'est pourquoi il ne faut pas dire j'ai comme l'impression que je n'ai pas de chance de me marier. Au fait, ton problème, c'est que tu es la chikwane qui est déballée et tu es la bolo qui est déballée. Et quand une bolo est déballée, une chikwane est déballée, on ne marie pas, on n'achète pas cette chikwane, mais les mouches jouent avec. Les hommes viennent auprès de moi, j'ai l'impression qu'ils sont attirés que par le sexe. Mais c'est parce que tu es sexy. Sexy vient de sexe. Comme tu fais pornéia, alors on te prend comme une actrice de pornéia. Alors à chaque fois qu'ils ont envie de rentrer dans pornéia, c'est ton numéro qui sonne. En réalité, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de ton vestimentaire. Tu es impudique. Tu manques de pudeur. Donc du coup, des fois, tu as des valeurs. Mais avec ton vêtement, tu vois des gens venir te faire des propositions compliquées. Ils te parlent comme s'ils parlaient à une prostituée. Si tu sors et moi, je donne le travail. De toute façon, ça te choque. Mais en réalité, il ne faut pas te choquer. C'est ton apparence qu'il a regardé pour te parler comme ça. Parce que le modèle que tu présentes là, ça présente un modèle d'une fille qui est comme ça. Ce modèle appartient à un système. Si tu n'appartiens pas à ce système, ne t'habille pas comme ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, pornéia. Tu peux bien te vêtir sans qu'on ne voit ta poitrine. Tu peux venir à l'église sans qu'on ne voit. Mais il y a des personnes qui s'habillent pour venir à l'église. Tu comprends qu'elle ne vient pas chercher Jésus. Ma chérie, même si tu viens chercher autre chose là, au moins il faut faire comme si au moins tu veux chercher Jésus. Parce que ton habillement là montre que tu n'es pas parmi nous. Tu es au milieu de nous, mais tu n'es pas avec nous. Je parle à quelqu'un. Dis avec ma pornéia. C'est le langage. C'est le vestimentaire. C'est le manque de pudeur. Donc si tu veux marcher par l'esprit, commence à devenir une personne pudique. La vie spirituelle est d'abord un comportement. Habille-toi bien. Tu t'habilles bien pas parce que tu veux ne pas être à la mode. Tu t'habilles bien parce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui va te rendre spirituel, te rendre plus puissant que la sorcellerie, te faire réussir dans une famille où personne ne réussit. Celui sur qui tu comptes là, c'est son totem qui est là. Il dit les impudiques ne verront pas le royaume. Donc comment est-ce que tu fais pour avoir un fétiche et puis tu vas être d'accord avec le fétiche en pratiquant son totem? Nous, notre médicament là, c'est le Saint-Esprit. Les autres, les fétiches disent, il ne faut pas manger porc, ils ne mangent pas porc, ça marche pour eux. Nous, pour nous, ils disent, ne sois pas impudique, on est impudique et puis on veut l'obliger à nous bénir. C'est une combinaison qui ne marche pas. Si un fétiche n'est pas pris en otage par un occultiste, alors le Saint-Esprit n'est pas pris en otage par un chrétien. Il ne dépend pas de nous, nous dépendons de lui. On ne doit pas marcher comme on souhaite, on doit marcher comme il veut. Tu veux grandir spirituellement, réussir dans ta vie? Commence à faire ce qui plaît au Saint-Esprit. Il dit pornéia. Ton téléphone a les codes, on dirait la NASA. Parce que dans le téléphone, là, tu sais qu'il y a pornéia. Mais il y a des personnes qui sont prêtes à ce que le foyer se brise plutôt que de déverrouiller pour que sa femme voit ce qu'il y a dans le téléphone. Parce qu'il sait une chose, déverrouillage égale divorce. Donc, c'est mieux de faire pas déverrouiller, là au moins égale palabre. Qui comprend ce que je dis? Est-ce que déverrouiller égale divorce? Non, un divorce et puis palabre, c'est quoi on préfère? On préfère palabre. Donc il dit, je ne peux pas déverrouiller. Parce que ça serait un palabre, on peut régler. Mais si je déverrouille là, ce que tu vas voir là, on ne peut pas régler. C'est à cause de pornéia qu'aujourd'hui, les téléphones sont devenus plus sacrés que le mariage.
Sinon, comment tu fais pour avoir une vie privée dans un mariage? Tu as ta vie privée dans ton mariage. Le mariage à l'origine, Adam et Ève étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Chacun montrait sa nudité comme il était. Mais toi, tu es nu, mais tu as quelque chose qui est habillé. Chacun cache un masque derrière un habit. Pornéia. Ton téléphone sonne. Tu sors de la douche et un savon dans tes yeux. Tu vas te tuer. Tu viens voir Apollo. Parce qu'il a savon comme ça. Ton téléphone sonne. J'arrive. Bon, attends. Toi, ton téléphone là, pourquoi on ne décroche pas? Un mari normal aurait dit à sa femme, bébé décroche. Et dit que je suis en train de me doucher. Mais bébé décroche. Il sait que la fille qui est dehors, elle est impolie. Il sait. Il la connaît parce qu'elle correspond à sa version pornéia. C'est une vraie sauvage, la fille de Mowgli. Elle est capable de dire au téléphone, c'est pas à toi je veux parler. Il la connaît. Bébé laisse parce qu'il t'aime, il veut protéger tes oreilles. Et là ton voisin, il faut dire pornéia. Tu as ton téléphone de maison, tu as ton téléphone de bureau, ça ne monte jamais dans la voiture, ça reste dans le tiroir. Tu sais? Est-ce que toi tu me dis, pornéia. Non, le monsieur il est là, il paye, sa femme est sérieuse. Oh, le téléphone de la non-sériosité là, c'est au bureau. Quand elle arrive, elle allume. Elle finit de causer, elle finit, elle éteint. Elle rentre à la maison. Pornéia. Pornéia, parce que vous êtes au bureau entre midi et 2, tous les bureaux sont bouclés. Vous faites quoi là-bas? Les bureaux qui sont condamnés, là, c'est condamné pour quoi? Pour des dossiers spéciaux ou bien pour la CIA? Avec ma pornéia. Regarde ton voisin, dit, le monsieur est en train de nous expliquer quelque chose qu'on fait. Et avec ça, tu finis de faire tout ça, tu veux jeûner pour avoir le Saint-Esprit, mais il ne viendra pas. Parce que ton comportement l'attriste. Quelqu'un dit pornéia. Donc la vie spirituelle, ce n'est pas d'abord la prière, c'est l'effort de vivre par l'esprit. Il n'a pas dit tu vas réussir, mais il faut qu'il voit tes efforts. À bien te vêtir, à dire des mots qui ne sont pas grossiers, à ne pas être vicieux, pervers. Apprends à regarder devant toi qu'une femme qui est en forme te dépasse. Tu n'as pas goitre. Apprends à regarder devant toi. Dis à ton voisin, apprends à regarder devant toi. L'avenir, c'est devant. Jésus dit, celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de le royaume des cieux. Maintenant, toi, tu marches là, elle t'a dépassé là. Pourquoi tu te sens obligé de te tourner? Tu cherches quoi derrière? On dit, on ne regarde pas derrière. Ça a tué la femme de l'autre. Tu ne comprends pas ce qu'on t'explique là? Dieu dit ne regarde pas derrière, la regarder derrière, devient une statue de sel. Le sel, c'est la saveur. Tout le monde va prendre un peu de ce sel pour préparer sa sauce. Tu ne vois pas joli garçon pour te dépasser. Tu es tes camarades, tu parles bien. Dès que joli garçon rentre dans le bureau, tu choques. Mode tout activé. Tu vas marcher comme ça. Il marche comme ça. Parce qu'il y a un visiteur. Ah oui, qu'est-ce que tu dis quoi? Ah oui, copine. Non, le dossier là, s'agitait. Elle agitait, on dirait qu'il y a groupe électrogène dans son corps. Parce que sa version pornéia vient de s'activer. Toi-même, tu as le comportement qui envoie le péché, puis quand tu pèches, tu accuses le diable. Pourquoi tu fais ça? C'est ton comportement qui montre que tu es prêt pour pécher.
Donc le diable te propose ce que tu fais des efforts pour avoir. Parce que déjà tu fais beaucoup d'efforts. Je parle à quelqu'un. Pornéia, c'est la capacité d'avoir une femme qui cherche une femme. Pornéia, c'est une femme qui a pour rival un homme. Déjà même, garçon ne suffit pas. Elles ont lutté avec les soeurs. Elles vont venir lutter avec les frères. C'est quoi cette vie-là? C'est-à-dire, j'ai dans un pornéia. Donc, vous limitez pornéia seulement que à l'impudicité que vous connaissez. C'est plus vaste que ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je prie que Dieu te donne la capacité de vaincre ce caractère que représente pornéia. Que l'Éternel te donne la capacité de vaincre ce caractère au nom de Jésus. Qui a dit amen bien que l'Éternel exauce cette prière? Qui a dit amen fort que l'Éternel exauce cette prière? Qui a dit amen bien que l'Éternel exauce cette prière? Alléluia. Alléluia. Deuxième œuvre de la chair. L'impureté. Dites-moi l'impureté. Impureté parle du grec akatarsia. Akatarsia rejoint deux fois pornéia parce que l'impureté, deux fois, c'est le fait d'avoir des pensées bizarres. Mais en même temps, ce qui fait que, à côté de pornéia, ils ont mis akatarsia, c'est parce que pornéia et akatarsia sont deux mots grecs qui sont séparés quelque part. Ils se rejoignent quelque part, mais en même temps, ils sont aussi différents quelque part. Et ce qui rend akatarsia différent de pornéia, c'est que akatarsia, c'est la malpropreté. Bon, simple. La saleté. Donc, la Bible est donc en train de me dire que, par akatarsia, la Bible est en train de me dire que celui qui est sale n'est pas spirituel. Celui qui est sale ne marche pas par le Saint-Esprit. Parce que la malpropreté, c'est le manque de propriété. Donc, impureté ici, c'est akatarsia. Ce qui parle de ce qui est malpropre. Ce qui est malpropre, c'est ce qui n'est pas propre. Donc, ça veut dire que quand je suis à l'aise dans un environnement sale, je ne marche pas par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, les fétiches, les génies et autres, vous donnent des eaux sales. Qui remarque? Des eaux sales, des boubous qu'on ne lave pas, des potions bizarres, des endroits bizarres. Des parfums qui sentent, tu dépasses la personne sent chameau. Un enfant de Dieu est propre. Et c'est pour montrer la propreté d'un enfant de Dieu qu'avant de rentrer dans le lieu très saint, ou le lieu saint, qui était le lieu où Dieu descendait, il y avait la cuve des reins pour laver les pieds et pour laver les mains. Parce qu'on ne se rentre pas dans la maison de Dieu étant sale. La propreté était quelque chose que Dieu réclamait à ses sacrificateurs pour aller dans sa présence. Et quand les gens disent à Moïse, on est fatigué d'entendre Dieu par ta bouche, on veut que Dieu nous parle à nous-mêmes, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple que chacun lave ses vêtements. C'est pas ça? Et pendant 3 jours que personne ne touche sa femme, lavez-vous et lavez vos vêtements. Et le 3e jour, mettez vos pieds de la montagne et je vais parler. Donc ça veut dire que laver ses vêtements était un principe pour que Dieu vienne te parler. Maintenant ma question, toi qui portes soutien pendant 4 jours, ton soutien c'est Lazare. Tu portes ta Bible pendant 8 jours, c'est quoi? C'est la veuve de Sarepta. Il y a les enfants de Dieu qui ne se lavent pas. Tu dégages des odeurs bizarres, habit blanc devient beige.
Tu le vois, il est propre, tu la vois, elle est propre, mais tu rentres chez lui, tu vois Rigra sur télévision. Bon, Rigra a fait quoi là? Dis avec moi la saleté. Tu ne peux pas prier pour avoir le Saint-Esprit et puis pratiquer akatarsia, le manque de propriété. Vous pensez que c'est un détail? Or pour Dieu, ce n'est pas un détail. Il dit celui qui marche par la chair, il a l'impureté. On parle de akatarsia, le manque de propriété. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit être toujours propre. Tu n'as pas besoin d'être riche. Il ne faut pas arrêter de dire non. C'est que tu dis, c'est parce que je n'ai pas les moyens. BF là, ça ne coûte pas 7 millions. Si tu veux lave-toi 8 fois par jour, ta facture de sol ici ne va pas venir 500 000. S'il y a quelque chose qui est moins cher là, c'est l'eau. Tu te laves jusqu'à la fin, quand la facture vient, 8 000. Or vous êtes lavé, vous êtes au moins 8 gros. Chaque gros a besoin au moins de 6 litres pour se laver. Mais ça vient 8 000. Dis à ton voisin, lave-toi. C'est marcher par le Saint-Esprit. Porte des vêtements propres. Akatarsia. Mon père disait, celui qui vient te rendre visite vient se moquer de toi. Nettoie ta maison. Le Saint-Esprit, c'est la propriété. Akatarsia, le manque de propriété, l'insalubrité. Ta maison doit refléter le Dieu que tu veux avoir. Ta maison doit refléter le Dieu pour lequel et dans le cœur duquel tu te revendiques. Regardez le Seigneur Jésus. Quand il allait dans la présence de Dieu pour prier, la Bible déclare que son vêtement redevenait blanc comme la neige. À chaque fois qu'il rentrait dans la présence de Dieu, Dieu le lavait. Parce que Dieu ne supporte pas la malpropreté. Quand il a rencontré Moïse, souvenez-vous, il a dit à Moïse, retire tes chaussures. La chaussure, c'est le symbole de la saleté. Il dit, car le lieu où tu te trouves est saint. Mais ma question, vivre dans un environnement sain en médecine, est-ce que ce n'est pas vivre dans un environnement propre? Non, la sainteté de Dieu va de pair avec la propriété. Manger des aliments sains, est-ce que ce n'est pas manger des aliments propres? Quand on nous donne les codes d'hygiène, que tes aliments soient sains, on ne te demande pas de bien laver. Donc tu vois que propriété et sainteté vont de pair. Celui qui est sale n'est pas saint. Donc ton lieu d'habitation doit être saint, comme ton Dieu est saint. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Donc si tu n'as pas la sainteté de Dieu dans la capacité d'être parfait, mais au moins lutte pour rattraper la sainteté de Dieu dans les domaines où tu peux. Qui commence toujours à te dire? S'il y a des domaines où tu échoues, ce n'est pas grave. Continue la lutte. Mais il y a des domaines où tu peux. Exemple, te lever, laver la maison, nettoyer ta maison, bien ranger ta maison, enlever les choses sales de ta maison, prendre tes habits sales, mettre d'un côté, prendre tes habits propres, même d'un côté. Ton placard, quand on ouvre le placard, ça ressemble aux 40 ans du peuple dans le désert. Tout est désordonné. Chemise et sur culotte et sur débardaises à côté. Qu'est-ce que les gens te disent? Donc pour chercher toi-même ton habit que tu veux porter, ça ressemble à une guerre. Qui sait de quoi je parle? Dis avec moi, akatarsia, le désordre, la malpropreté. Tu as d'abord porté un vêtement, tu vois que le vêtement est sale, ne le reporte plus. Lave-le. Lave-toi. Tu vas aller dans la présence de Dieu, lave-toi. Purifie-toi. Et c'est ce que les musulmans pratiquent. Remarquez, ils sont restés dans l'ancien code. Donc ils font quoi? Ils se nettoient de la saleté avant de rentrer dans la présence de Dieu. Qui remarque? Parce que la présence de Dieu est une présence de sainteté. Et la sainteté rime avec propriété. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Jésus est arrivé au nord de Canaan, où il a changé l'eau en vin, la Bible dit que cette eau-là, elle servait à se purifier. Mais mariage, ce n'est pas culte. Mariage, ce n'est pas église. Se purifier comment?
C'est-à-dire que quand les gens viennent dans le mariage, même avant de rentrer dans le mariage, ils devaient laver les mains, laver leurs pieds, se purifier avec cette eau-là, avant de rentrer dans le mariage. C'est que les Juifs ont cette culture de propreté. Et Jésus m'a reproché ça à un homme. Quand la femme a versé le parfum sur ses pieds, l'homme là, Judas a dit, ah, on peut vendre ça aux pauvres et puis donner l'argent aux pauvres. Et le propriétaire de la maison dit dans son cœur, s'il savait la personne qui pleurait sur ses pieds et qui prenait les cheveux pour essuyer ses pieds, il n'allait même pas laisser la personne le toucher. Parce que c'est une prostituée. Comment un homme peut accepter qu'une prostituée le touche et puis il dit être le sauveur? Il disait ça dans son cœur. La Bible, Jésus connaissant son cœur lui répond, quand je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds. C'est pour dire que normalement, quand on accueille un étranger dans la maison d'un juif, on lui donne l'eau pour laver ses pieds, pour laver ses mains, pour le purifier avant qu'il rentre dans la maison. Je parle à quelqu'un. Directement à Catharsia. La malpropreté. Dans la malpropreté aussi une œuvre charnelle. C'est pourquoi remarquez, quand les démons possèdent quelqu'un et que la personne tombe dans la folie, la personne devient sale. C'est pourquoi quand quelqu'un est fou, qu'il est possédé par les esprits méchants, par les esprits des ténèbres, il est à l'aise au milieu des ordures. Il ne se lave plus. Et pour le temps, remarque, quand quelqu'un commence à être dépressif, il ne se lave plus. Qui remarque ça? Quand quelqu'un tend vers la folie, où les démons veulent rentrer dans sa vie, il ne se lave plus, il ne s'entretient plus, il ne porte plus les habits propres, il ne nettoie plus sa maison, il est couché, il commence à avoir l'huile sur son visage, il s'en fout, il commence à dormir, il est là, il est mélancolique. La chose qui le quitte en première position, c'est l'hygiène. Le manque d'hygiène montre que Satan est sur le point de prendre possession du lieu. Donc les démons que tu chasses là, ils sont dans tes habits sales. S'ils ne vont pas, c'est parce que tu ne laves pas habits là. Va laver tes habits. Va nettoyer ta maison. Et que ta maison soit propre. Quand Jésus a parlé de l'homme qui avait été délivré, il a parlé en disant que cet homme, le démon était parti et quand il est revenu, il a trouvé la maison bien rangée. Et il s'est dit, je vais aller chercher 7 démons plus puissants pour venir habiter ce corps. Qui a remarqué ça dans le truc? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il passe dans ton corps, il laisse une maison propre. Mais pourquoi est-ce que le démon dit la maison est bien rangée? C'est parce que pendant que lui dormait là, la maison était dérangée. La maison était sale. Mais quand le Saint-Esprit est passé, on montre le passage du Saint-Esprit par la maison est devenue propre. C'est-à-dire que la propreté montre que le Saint-Esprit est passé dans ta vie. Oh! Et vous priez pour avoir le Saint-Esprit. Priez pour quitter Akatharsia et vous aurez le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Dans ta petite maison où tu es, même si c'est une baraque, mais qu'elle soit propre, balayée. Tu prends une serviette, tu essuies. Même si ce n'est pas carreau, que c'est ciment, essuie. Nettoie ton tabouret, c'est pour toi. Dors sur des draps propres. Lave. Même si tu as 2 draps, lave un, mets un. L'autre là, sèche. Quand c'est propre, tu mets. L'autre là, tu enlèves. Mais sois propre. Montre à Dieu que tu es royal. Parce que la vie chrétienne, c'est la royauté. Et la royauté, c'est la propriété, c'est la splendeur. C'est tout ce qui est éclatant. Donc tu ne peux pas manifester la royauté de Dieu si ton caractère n'est pas royal. Dieu ne te met pas dans un grand environnement d'abord, il te montre comment tu gères le petit environnement où tu es. Prends-toi au sérieux et Dieu te prendra au sérieux. Sois toujours propre avec tes vêtements, bien lavés, tes cheveux bien nettoyés. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Tu décides de garder les cheveux, on n'est pas contre ça, mais il faut bien nettoyer. Tu décides de garder ta barbe. Mon frère, on n'est pas contre ça, mais il faut laver. Il ne faut pas en voir plus sortir dedans. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas entretenir, il faut couper. Il faut te rendre beau, rends-toi propre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Un chrétien ne cherche pas à suivre la mode. Un chrétien développe un style de vie.
Et le style de vie n'est pas selon la mode. La mode peut être que tout le monde doit avoir des salons en L. Tu n'as pas l'argent pour payer des salons en L. Mais ton style de vie, c'est que tes 2 chaises que tu as là, c'est bien propre. Ta maison est propre. Tu développes ton style de vie. La mode est populaire, mais le style est individuel. Sois à l'aise chez toi, c'est chez toi. Le piment brûle, mais l'asticot vit dedans. Sois à l'aise chez toi. Le papillon, avant de s'envoler, il a rampé. Il était d'abord une chenille. C'est après qu'il est rentré dans un cocon et il est sorti comme étant un papillon. Non, avant d'être dans une grande maison, accepte d'abord de valoriser la petite maison que Dieu te donne. Il y a un temps où tu vas t'envoler, où il n'y aura pas 2 comme toi. Il y a un temps où tu vas t'envoler, où quand toi tu vas réaliser que tu dormais dans une maison où les ampoules étaient sous courant, hein, un courant bizarre, où les ampoules même perdaient la foi. Où tu avais un ventilateur qui chantait Hosanna, paix à quand ma victoire. Les ventilateurs, on met huile pour tourner dedans. Ne riez pas. Il y a quelqu'un ici qui sait de quoi je parle. Parce que ce ventilateur est dans sa chambre. Mais c'est un temps. Mais même dans cette situation, montre à Dieu que tu es royal. Montre à Dieu que la royauté qui sort de lui est rentrée dans ta vie. Je déclare, je décrète et je prophétise que la dimension charnelle à Catarsia libère vos vies au nom de Jésus. Et c'est pour combattre à Catarsia que je suis en train de donner la culture d'être propre pendant les cultes. D'autres disent non, en quoi la Bible concerne le fait de bien s'habiller, le fait d'être propre. Mal s'habiller, être sale, c'est un charnel à Catarsia. Comme tu n'es pas enseigné, c'est pourquoi tu n'es pas intelligent. Et tu ne vas pas venir en commentaire, il est écrit, il faut parler du ciel. Une église, on s'habille bien, et puis c'est là qu'on te félicite. Mais je suis un père, et mon rôle c'est d'éduquer ce que Dieu m'a donné. Tu ne sais peut-être pas pourquoi je fais ça. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi je fais ça. Mais moi, je sais où je les emmène. Parce que le Saint-Esprit que je leur prêche là, ils ne peuvent pas le recevoir s'ils ne sont pas propres. Tout le monde ne sait pas ça. Hein? Beaucoup limitent le Saint-Esprit à la prière et au jeûne. Mais peu assimilent le Saint-Esprit à la propriété. Et quand tu leur parles, non, ça c'est les œuvres charnelles. Propriété, c'est les œuvres charnelles. Donc à Catarse, là, c'est quoi? Donc la saleté, c'est ce qui est charnel. La propriété, c'est ce qui est spirituel. Sois toujours propre, sois toujours frais, bien coiffé, ta barbe bien rasée, ton vêtement propre. Même si ce n'est pas un vêtement Gucci ou bien je ne sais pas quoi, mais que ce soit propre. Je prophétise que cette mentalité remplisse cette église. Que cette mentalité remplisse cette assemblée. Qui a dit Amen bien et commence à avoir le comportement de l'esprit. Ah, ton Amen me dérange. Donne-moi le Amen de quelqu'un qui reçoit une nouvelle dimension pour triompher de Pornéia et pour triompher de Akatarsia. Celui qui s'élève, qui dit Amen, bien que Dieu l'envoie à un autre niveau, que Dieu l'envoie à une autre dimension d'intimité et de manifestation au nom de... Reste devant. Reste devant. Restez devant. Je vais prier pour le message. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. Malelebo shabababa, lelebo laba elebo sinta labra kelebo shaba. Éternel, mon âme te bénit, mon âme te rend la gloire, la louange et l'élévation. Merci Seigneur, merci Jésus.
Gloire et louange à toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Et lève, commence à prier contre les œuvres de la chair. Principalement contre Porneia et contre Akatarsia. Que Dieu te donne la capacité à être un homme, une femme qui marche selon l'esprit et qui s'éloigne de l'œuvre de la chair. Il lève la voix et parle à Dieu. Il lève la voix et parle à Dieu. Il lève la voix et parle à Dieu. C'est avec toi, Seigneur, que j'aimerai son amour. Merci Jésus. Je te recommande ton peuple et je prie par ta grâce et pour ta gloire que ta main puissante soit posée dans la vie de tout un chacun. Que tu apprennes à chacun dans cette assemblée à vivre selon l'esprit et à ne pas manifester les œuvres de la chair. Ni dans Porneia, ni dans Katarsia. Que chacun marche pour te plaire. Car c'est toi qui peux nous protéger. C'est toi qui nous gardes. C'est sur toi que nous comptons. Dans nos forces comme dans nos faiblesses, c'est sur toi que nous comptons. Seigneur, si nous vivons à l'aise et joyeux, c'est parce que nous savons que tu es là. Seigneur, si nous n'avons pas peur même des ténèbres, c'est parce que nous savons que tu es là. Alors aide-nous à marcher, à vivre dans des environnements, à avoir un comportement qui te plaît. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Où est le pasteur Greta?